vient d'arriver à Santoña. Elika vient de changer, enlever notre drapeau des Pays Basques pour laisser juste le drapeau espagnol. Nous sommes dans le phare de Santoña, toujours en Cantabrie. Et bon, on attend la bonne fenêtre météo pour partir. En même temps, on profite pour visiter, même s'il y a beaucoup de vent. Et c'est magnifique. Salut mon amour! Et nos voiliers, ils sont au fond. Même au milieu d'une baie, ça peut toujours arriver de se faire contrôler par la douane. Ici, notre voisin suédois la prend à ses dépens. Je profite du calme de la baie pour changer une ampoule de feu de map. On voit ici une usine de Saint-Schwartz. Donc, c'est la place où ils réparent tous les filets qui sont cassés. Et voilà, les personnes sont en train de coudre les filets. Laredo, la ville en face de Santoña, a une plage parfaite pour pratiquer le surf et bien d'autres sports nautiques. C'est le seul moment de l'été où l'eau de la mer atteint 25 degrés Celsius. Tout le monde en profite. Ah, il a encore échappé. Ils sont vraiment vivants, hein? Ok. Ils sont vraiment morts. Ben, en espérant que tu vas pogner de croix dans pas long parce qu'ils vivront pas longtemps. Oh! Bon, tant pis. OK. Histoire de motiver Tristan, on l'a nommé capitaine de l'annexe, en présence d'un adulte, bien sûr.
bye bye à Santonia. On est resté ici 3 jours. C'était fantastique. Magnifique petit village de 11 000 habitants, surtout des pêcheurs. Beaucoup de vie. Pas mal de services ici. Ici, on voit la montagne avec l'accès au phare. Et la Vierge juste en face. Magnifique coin de l'Est du Nord de l'Espagne, encore une fois. Et ce matin, on se dirige pour une navigation de 25 000 nautiques pour Santander. Donc, on retourne à Santander. Et on a une journée splendide avec le vent, soit de travers, soit dans le dos. De Santonia. On est un peu loin, je vais vous approcher, c'est magnifique dans la falaise. Oh, la mer est un peu agitée, je m'excuse si vous avez le mal de mer. De retour à Santander, prenons le temps de continuer à visiter et de manger leurs délicieuses tapas. Les garçons passent de bons moments ensemble dans l'eau. Non, laisse-moi monter. Laisse-moi. Laisse-moi monter. Attends, non. Non, arrête. Pas tout de suite. Avance! Hey! J'ai encore des comme du monde. On y va! On va tourner. On y va. On tourne, on tourne, on tourne. Wouhou! On traverse l'autoroute pour aller à l'aéroport. Chercher l'auto de location pour laisser Lucas.
notre dernière visite avant le départ de Lucas. On offre à Lucas le choix du menu au restaurant pour sa dernière soirée de vacances avec nous. Il choisit une paella. Même si on est en Espagne, on a dû chercher fort pour trouver un restaurant offrant ce repas. Nos efforts sont par contre récompensés. À ce resto, la paella est sa spécialité. C'est longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo En pleine navigation. en navigation, oui. Hein? On a quitté Santonia ce matin. Première navigation de 24 heures qu'on va faire depuis au moins 2 mois. On faisait jusqu'à maintenant des navigations de jour, du matin jusqu'au soir. Mais là, on en fait une plus longue aujourd'hui. Oui, en fait, on a choisi de faire ça parce qu'on a beaucoup aimé la côte nord-ouest espagnole. C'est ce qu'on a fait depuis le 21 juin qu'on est arrivé au continent. Elle est vraiment belle. L'unique problème, c'est qu'il n'y a pas assez de refuges, de ports ou de marinas, peu importe, pour nous les voiliers. Donc, elle n'est pas équipée pour recevoir des navires dans des courtes périodes. Des courtes périodes, je parle de navigation de 7 à 12 heures. Oui, entre Santander et la prochaine qui est Gijón, on a essayé quelques mouillages à l'aller. On est arrivé vers Santander et c'était pas la joie. C'était des nuits blanches. On se faisait ramasser, on se faisait rouler, c'était difficile de dormir. Oui. Finalement, on ne veut plus le revivre et tant qu'à revivre ça, on va faire un 24 heures non-stop pour le retour de Santander à Gijón. Voilà, en fait, ce qui arrive, c'est que les ferries qui ne sont pas protégées, c'est que sont vraiment la côte droite, il y a une petite
creux, ça continue, donc il n'y a rien qui protège de la houle ou du vent de la mer. On était vraiment dans une machine à laver, le bateau se couchait chaque fois, c'était vraiment difficile de dormir, donc c'est pour ça, comme Michel vous a dit, que voilà, on fait une navigation de 24 heures aujourd'hui, la mer est super belle. On a choisi une belle météo aussi pour le moment, c'est un vent portant, c'est-à-dire un vent qui nous pousse vers notre destination. Il n'y en a pas beaucoup de vent. Non, une douzaine de nœuds, 10 à 12 nœuds. Pas beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, navigation lente, tranquille, peu de houle. Oui, ça fait du bien, pas de houle aussi. Et donc, petit train, petite vitesse, mais à la longue, en accumulant les heures, on va se rendre à destination en près de 24 heures. C'est ça, actuellement, on est parti à 9 h du matin. Non, à 8 h. Oui, à 8 h. On a levé l'ancre à 8 h du matin. Il est 14 h actuellement. On a déjà dépassé Santander. On accumule les 1000. On a 30 000 nautiques de fait sur 96, je crois. Donc, à peu près la tiers du trajet déjà. Ouais. Et je continue toujours à être stressée parce qu'on est dans la zone des offres. Et cette année, il y a eu beaucoup d'attaques. Donc, on croise les doigts. C'est une loterie. On ne peut pas savoir c'est quand qui arrive, ni rien. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas les attirer ou pour les attirer? On n'a aucune idée. C'est un phénomène tout nouveau. Donc, les études, ils ne savent pas quoi faire non plus, là. Et bon, j'ai créé un peu la nuit, cette nuit, à cause de ça. Dans les jours, au moins, on a un petit peu plus de visibilité, mais c'est ça, il faut continuer, il faut avancer, et c'est ça. Cette nuit, d'ailleurs, la lune est minimum, donc ça va être une nuit pleine d'étoiles. Ça devrait être magnifique. S'il n'y a pas de nuages. On va pas trop penser aux orques. S'il n'y a pas de nuages, ça va être très joli. Comme la toute première nuit qu'on a vécu en mer, quand on a fait... oui, on fait Terceira à Ponta Delgada, dans les îles des Açores. C'est ça. C'est notre baptême, notre premier 24 heures à vie. C'était magnifique, donc souhaitons que ce soit comme ça. Voici ce que ça donne aujourd'hui, la mer un peu... calme, très belle. Environ 1 mètre de houle de vague. Ouais. Donc ça c'est minimum en plein air. On n'a pas de quoi se plaindre. Non. Beau soleil, pas de pluie. Ça va bien, on va continuer. La beauté de partir d'une côte, on peut choisir notre fenêtre météo. Ah oui. À date, notre défi de manger, on l'a surmonté. On a très bien mangé, on a préparé nos repas et tout. Ça s'est mis le défi de dormir. Oui, bien dormir, bien manger dans un délai de 24 heures. Puis après ça, ça se répète. Un autre 24 heures, un autre 24 heures. Bon, il faut se préparer pour la prochaine grande navigation. La prochaine grande, c'est 3 jours. Oui. 3 jours pour nous rendre à La Rochelle, mais on n'est pas rendu là encore. Là, ça va être peut-être dans 2-3 semaines. Donc, on continue à profiter des petites navigations. Toujours. Une à la fois. Une à la fois, c'est ça. Allez, on va continuer notre navigation. Ciao.